You're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, I got no rival. Salut les petits pouilleux. Salut petite pouilleuse. Bon, on va parler du nez, on a tous les deux la crève, c'est Oui, impeccable. c'est vrai, c'est un bordel. On va vous présenter le Ghost Rider de chez XM Studio, version comics. Donc autant vous dire que je n'y connais toujours rien en comics. Je n'y connais rien en Ghost Rider non plus. J'ai juste vu le film avec Nicolas Cage. Qui Qui est encore une, pour moi, ouais, ça se regarde, mais c'est vieux à mon avis. Oui. Tu le regardes maintenant, Ah bah, tu je pense dégueules. que, ouais. et les effets de flammes et tout avec la... Ah ouais, non, ça doit être moche. Donc film était pas je vais essayer de vous décrire ça comme je peux. Et puis Joe, tu t'y connais peut-être un peu plus. Pas du tout, Bébert. Ah, bon, c'est impeccable. Je sais que c'est le Ghost Rider. Moi, j'adore cette pièce, j'adore le dynamisme, j'adore aussi parce que vous allez voir quand même, elle est costaud. Excusez-moi, je parle avec le nez, donc des fois je vais un peu bégayer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une échelle 1/4. Donc on est quand même sur un pour sacré du un morceau. quart, c'est énorme. Après, le personnage juif fait 1/4, mais un cheval en 1/4, c'est quand même très gros. Alors j'imagine même pas en 1/3 comme Prime a déjà fait avec la Wonder Woman sur le cheval. Oh, ça doit être un truc démesuré total. Tu l'as dit, XM Studio, en termes de nombre d'exemplaires, on était à 999 exemplaires monde. C'est une pièce où vous avez un petit buste additionnel qui est livré avec la version Cowboy, on vous le mettra bien évidemment pendant la review. Et au niveau des dimensions, on est sur un 75 cm de haut, 75 de largeur et 1,60 de profondeur. Donc c'est un bon bébé. Ouais, je suis d'accord. Livré avec 2 grosses boîtes, les fameuses boîtes de chez XM Studio. Comme d'habitude, vous avez une enveloppe avec à l'intérieur le contenant des boîtes, mais pas la notice d'assemblage de la pièce. Il faut flasher le petit code que vous avez ici, ça vous dirige sur YouTube, la chaîne XM Studio, et il vous montre comment la monter. Je suis pas fan de ce genre de truc-là, toi non plus, parce que les ongles, ça pue du cul. Bref, foutez-nous à... Ah non, l'économie. Économie de papier, Joe, les arbres. Pauvres arbres. Bah oui. Mais les pauvres arbres, ils nous ont fait quand même un beau print. Ah oui. Ils auront remplacé la notice de montage par un art print. Fallait choisir. Très bien. Print, soit le... Bon bah je préfère l'art print. Si tu veux si tu veux le mettre au mur, parce qu'il est quand même plutôt cool. Regardez ça, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Vous accrochez ça derrière la pièce. Franchement, c'est top. Ou alors il y a ATX, celui qui fait des cadres, tu sais, avec Sam. Il fait des trucs de ouf. Tu fais un Ghost Rider un petit peu comme ça en relief. Ça doit quand même être pas trop mal du tout. Il est fait Non, il avait pas arrêté pendant un temps. Bah si, je crois trop de boulot où il y a eu une histoire il comme me ça. semble qu'il y a un truc. Ensuite, comme d'habitude, le petit certificat d'authenticité. Et là, petit jackpot, je trouve, pour XM Studio, contrairement au buste de chez Queen ou peu importe, hein, la fameuse petite A4 de papier. Là, vous avez quelque chose que vous pouvez exposer. C'est un peu comme un système de cadre. Le visuel est très joli. On a un peu une plaque alu, un peu comme fait My Display. Et dessus, on vous met le visuel. C'est le Ghost Rider, XM, Marvel et Horseback Edition. À dos de cheval. Ouais. Il est beau le Ghost Rider à dos de cheval. Ah oui, il est beau. Voilà, et après vous pouvez le mettre ici les petits pouilleux et rouler jeunesse. C'est magnifique. Oui, c'est quand même beaucoup mieux qu'une feuille papier quoi. Je suis d'accord, et t'as vu, c'est carrément livré et t'as l'impression d'être dans le luxe. Non, XM ont un savoir-faire et franchement j'adore énormément ce qu'ils font. Et des fois ils font des pièces énormes. On l'a vu avec le Hulk Maestro, il y a le... Ouais, des fois ils y vont fort. Laisse tomber, ils font des trucs de ouf. Écoute, tout est dit. Je pense qu'on a fini la review. On peut dire au revoir. Ils l'ont vu. C'est ce qu'ils veulent maintenant. Ah oui, c'est ce qu'ils veulent. On aurait pu faire un 360 et terminer. Hop, juste les informations chantes et c'est bon. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oh. Le tarif, les petits pouilleux, les petites pouilleuses. On était, à l'époque... La douloureuse. C'est sorti en 2023. On était à 2000 €. Ok. À vous de juger si c'est élevé ou pas pour ce genre de pièce. Un quart, mais qui est quand même relativement énorme, donc à voir. Et les petits pouilleux, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, on ne parle pas de la collection il y a 10 ans, effectivement, on en est à des kilomètres. Forcément. Donc voilà,
XM a sorti celle-ci, ils avaient aussi sorti le Ghost Rider sur la moto. Et là, on a ok. Sideshow qui sont en train de nous pondre une petite pépite où là, t'as carrément un système de light-up, je te montrerai. Tout le monde se l'a arraché. Je me demande même si elle est pas sold out, mais très belle pièce. Et c'est ce qui aurait manqué là-dessus, mais on va en revenir petit à petit. Vas-y, c'est à toi de jouer. Alors, au niveau de la base, qu'est-ce qu'on retrouve? On a un contour de base qui est en effet bois avec les structures métalliques tout autour. C'est vraiment bien géré. Fais les choses bien. La texture bois, très belle. On a vraiment l'impression de voir du bois. L'aspect métal également. On a un peu du métal un peu oxydé, vieilli. Les rivets très beaux. Les arabesques, c'est pareil. Ça fait un peu pirate, western. Enfin, je sais pas trop, mais le rendu est très beau. Les arabesques avec la petite tête de mort en flamme. Ça, c'est propre au Ghost Rider. Hein. Donc, non, franchement, le contour de la base est très joli. Je suis d'accord avec toi. Et bien géré. Pas Et de je suis paint encore d'accord avec toi. qui déborde ni rien, c'est très propre. Je vous assure. Un beau weathering. Oh, ouais, bébé, parle français parce que sinon on va les perdre. On va perdre tout le Ouais. monde. J'avoue. Même nous, Puis on va moi, se perdre. moi, ça m'irrisse le poil quand je dis ça. Weathering, shading, Tailoring. likeness. On est une chaîne de pouilleux et du coup, on va dire ressemblance. Même ma mère, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit, je regarde vos vidéos et vous me faites rire avec vos mots anglais. Là. Bah oui, tu parles. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la base? On a un amoncellement de rochers. Je le Qu'est-ce que replace. tu l'aimes Quand je bien, peux- ce mot-là. Ah, quand je peux le placer, je le place. Ça fait, tu vois, ça fait intelligent. Oui, bah, ils savent tous. Bon, on va qu'on le l'est dire pas. vite. On va le dire vite. Plutôt, ouais. Alors on a voilà un sol complètement éclaté hein, avec des rochers de plus ou moins grosse taille. La texture rocher très bien gérée, on est sur du beige avec, si vous regardez bien au contact des flammes, ils ont voulu reproduire un effet lueur. Donc ils ont peint des nuances rouge orangées sur les rochers. Alors moi personnellement, je vais pas vous mentir, je suis pas super fan du rendu des flammes sur cette pièce, mais faut avouer que c'est bien géré le fait de vouloir simuler entre guillemets un light-up comme ça en reprenant le paint des flammes sur le rocher. Putain, c'est beau. Ils avaient fait un peu ça sur le Doom aussi, T'avais pas aimé non plus. mais j'avais pas trop aimé non plus. Mais c'est quand même bien géré. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est au goût de chacun. On a les flammes, forcément, donc il y en a partout. Hein. Il y en a au sol, il y en a sur le Ghost Rider, ça me semble logique, sur le cheval également. Voilà, texture flamme, un dégradé de rouge, orange, vers du rouge très foncé en bout de flamme. Quasi noir, même, hein, sur certains moments. Ouais, vraiment. on a Et puis on est l'impression, sur du rouge un petit peu brillant sur vraiment certaines pointes de flamme. Ça rend bien, mais personnellement, je suis pas fan. Voilà. Toi, Moi, c'est tout l'inverse. C'est vrai que toi, tu as des soucis avec ça, mais c'est sur tout studio. Hein. L'effet Oui. fumé, Bébert n'aime pas. Il avait détesté le Doom, chose que je peux comprendre. Après, là-dessus, je sais qu'on va nous parler de résine translucide. Pour moi, les résines translucides, c'est manga. Ça n'a rien à foutre avec les comics. Là, on a l'effet comics et c'est ce que j'aime énormément. Après, c'est vrai, c'est ce que je disais au début, ça aurait peut-être mérité qu'il y ait un système de light-up et que tout s'éclaire, que ça soit sur la base ou même le cheval, parce que franchement, l'effet il aurait été monstrueux de chez monstrueux. Si Sideshow l'a fait, on aurait pu le faire aussi, des connectiques au niveau des pattes pour l'assembler dans la base, Ouais, je suis d'accord. et puis il y a possibilité de faire quelque chose. Après, forcément, je pense on ne serait plus dans les 2000, mais plus dans les 2500 euros. La question, elle est entre collectionneurs. Est-ce que vous mettez 2000 euros pour une pièce où il n'y a pas de système de light-up, ou est-ce que vous serez prêt à mettre 2005 pour qu'il y ait un système de light-up à l'intérieur? C'est quand même 500 euros de plus. La question peut se poser. Ouais, ça se pose. Après, c'est vrai que faire ce style de paint là, mais avec une légère opacité pour faire un light-up dedans, je pense que là, par contre, il y a moyen que j'aime bien. C'est vrai que là, j'ai un peu plus de mal, mais je peux quand même dire que c'est très bien géré. On a également un crâne d'une certaine bestiole. Je sais pas c'est Je sais quoi. plus comment c'est ça une sorte s'appelle, une bête avec des cornes. Hein. On a souvent ça Une bête à cornes, hein. dans les westerns, etc. Ouais, je suis Ça d'accord. doit être une sorte de bélier ou je sais Même pas. les objets de déco dans les maisons et tout, hein, ceux qui font un peu style, Oui, un style peu trophée de chalet. chasse. C'est ça. Mais je sais plus ce que c'est comme bestiole. Enfin bref, passons. C'est pas un bélier, c'est sûr, Non, mais un capricorne. Un- Enfin bref, Stop. on arrête là. Et on retrouve également
Alors, on pourrait se demander si on est peut-être dans un cimetière, puisque on a une tour, qui est explosée en pierre avec ce qui me semblerait, moi, être une sorte de croix métallique qui est complètement explosée. On a un petit bout dans les flammes, l'autre partie se repose sur la pierre. C'est bien géré, pareil, on a des lueurs de flammes peintes sur la croix. Voilà, je pense qu'on est dans un cimetière. Eh ben, tu sais quoi, je pense que tu as tout à fait raison, mon petit bébert. Clairement. Donc voilà, une base qui n'a pas énormément d'éléments, mais qui sont plutôt bien gérés, donc c'est très cool. Je suis d'accord. Je trouve que ça met bien en valeur ce magnifique cheval. Après, est-ce que c'est en référence aux comics? Certainement. Peut-être qu'il y a un passage ou une couverture comme ça. Un cover, c'est peut-être possible. Ouais, c'est possible que ce soit un cover de comics. Mais comme je ne connais rien et que Joe non plus, ça, c'est à vous de nous dire, les petits pouilles. Mais je vais m'y mettre. Véridique. Dans les comics DC, parce que... Bah, lève-toi tôt. Ouais, mais c'est pas grave, je vais me lever de bonne heure. C'est pas un problème. Parce que je trouve que les personnages de DC, dans les comics, je kiffe. Et vu que tu as différents dessinateurs... Tu kiffes le Batman, non? Ouais, mais tu vois, par exemple, le Batman, mais même Ghost Rider Marvel, il faut que je lise. Il faut que je m'y mette parce que ça m'intéresse. Il faut que je trouve du temps. Il me faut une journée de 28, 29 heures, moi. Ouais, parce que là, vu tous les comics qu'il y a... Mais imagine dans notre... Faut aimer la lecture. Hein. Il y a des images. Il y a pas de... Parce que moi, j'ai acheté. J'ai acheté, tu me les prêteras. J'ai acheté des comics Batman. Oui. J'ai commencé à les lire. Ils étaient pas chers. C'est pour ça qu'il les a achetés. Bébert, il achète quand c'est pas cher. Non, puis la cover était cool. Enfin, je voulais me faire une sorte de petite bibliothèque comics pour faire beau. Voilà. J'en ai acheté 3. Tu m'y prêtes 3. Oui. Je suis chaud boulette. Et puis, bien évidemment, on va parler le cheval. C'est bon? Oui. Qui est totalement dépecé, donc il a plus du tout de peau. Et là, on a l'aspect architecture, des fibres musculaires. Et je trouve que XM Studio a extrêmement bien géré le dossier parce que il a des muscles partout. En même temps, un cheval. Bah, je pense qu'il est même calciné, tu sais. Oui, peut-être par rapport à l'effet un peu noirâtre comme ça. Je suis d'accord. Et bien entre les fibres musculaires, vous avez aussi un peu la teinte orangée des flammes. Non, franchement, la gestion est parfaite. Le cul, les parties des cuisses, bah forcément, c'est les parties aussi les plus grosses d'un cheval. C'est respecté. Une belle croupe. Oui, mais par contre, il n'a pas de couilles. Donc je pense que c'est une femelle. Mais il n'a pas de trou du cul non plus. Donc lui, il ne chie pas, il fait rien. Ah non. Il sert juste à... Il garde tout. Voilà. Il promène juste le Ghost Rider. Exactement. Mais la gestion du cheval, parfaite. On retrouve aussi des fois des grosses veines en dessous du ventre, sur les cuisses. Non, petite pépite, le cheval. Après le devant, toi, tu as 2-3 petits trucs en plus. Je te vais te laisser en parler. Et on va revenir aussi sur les cheveux, les fameux le cheval, forcément, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tête du cheval. Donc là, on est sur carrément une tête squelettique, noire. Donc c'est pour ça que ça me fait penser au calciné carrément. Mais on a ces petites dents blanches. Il a quand même les dents blanches. Hein. Ça, c'est beau. Et elles sont bien blanches. Et je crois que ça brûle pas les dents. Non, je ne crois pas. Vu qu'il est en flamme, c'est normal qu'il soit calciné. Bah oui. Tu vois qu'on est vraiment con. Hein. Tu vois la preuve aujourd'hui. Hein. Non, moi c'est pour ça que j'ai dit qu'il était calciné. Parce que c'est moi qui il vient les en faire, Joe. Oui, c'est vrai. Donc des petites dents blanches, le crâne en squelette qui est bien géré, des flammes qui sortent des orbites avec la petite lueur orangée, des flammes à la place des oreilles, et puis sa crinière en flammes, c'est très bien géré. Comme tu l'as dit, les reflets des flammes qui viennent illuminer un peu les stries de muscles. Non, franchement, c'est bien géré. Après, est-ce que anatomiquement, ils ont été faire les fibres exactement comme un vrai cheval? Ça, j'en sais rien et je m'en fous. Mais là, le rendu est très très beau. Et puis, on a le harnais qui sert au Ghost Rider à diriger son cheval avec la petite chaînette ici. Et franchement, c'est très propre. Je pense qu'on ne doit pas être loin de l'architecture hein, parce que c'est tellement fibreux. Un cheval, c'est tellement monstrueux. T'as même laissé un petit rond de polystyrène là, Joe. Mais comme j'ai pas d'ongles, j'arrive pas à l'enlever. Bon, laisse-le. Et bien évidemment, on a la fameuse aussi queue qui est entièrement en flamme. Queue crinière, c'est de la flamme partout. C'est pour ça que peut-être qu'avec un système de light-up, ça aurait j'avoue que ça aurait rendu vachement bien. Mais le tarif, à mon avis, parce que tu vas pas raccorder tout, ton light-up il tombe en panne. Ah ta pièce elle est morte. Ta pièce elle est morte. Ensuite, est-ce que tu as parlé de... Je sais plus comment... Ça porte un nom, hein. Ma fille fait du cheval, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le harnais, ouais, mais ça porte un nom, ils foutent dans la bouche. Bref. T'en as discuté de ça? Oui, j'ai dit qu'il y avait un harnais. Après, en détail, on a l'effet cuir qui est bien géré, la petite chaînette un peu oxydée, rouillée.
Non, franchement, on a même la sorte de petite boucle de ceinture ici. C'est petit, mais c'est bien détaillé. On a un paint propre. Ça déborde pas. Très beau. On a aussi une belle lanière qui passe au niveau du ventre. Non, ils ont rien laissé au hasard. Hein. C'est blindé de petits détails. On a aussi les étriers, où les étriers, on a l'effet un petit peu cow-boy. Comme tu l'as dit, un peu ce qui représente un peu sur la base. On a la lanière de cuir qui fait vraiment cuir. Et là, le côté métallique qu'ils ont voulu faire, je trouve que c'est bingo. C'est hyper bien géré. Non, franchement, le cheval, petite pépite. Hein. On a même la selle sous le Ghost Rider. On la voit ici devant. C'est pareil. Hein. C'est géré. On a l'effet couture qui est là, l'effet cuir. Non, franchement, petite pépite. Moi, j'adore cette pièce. Et je le répète, l'effet flamme, moi, je kiffe. Toi, je sais que tu n'aimes pas cette pièce à cause de ça. Bah après, je suis pas spécialement fan aussi du Ghost Rider, donc ça n'aide pas, quoi. Mais les finitions et les détails sont là. Je ne peux pas le nier. Et puis, bah, c'est tout. On va finir sur le Ghost Rider. On va déjà parler de ses fameuses jambes. Pareil, les bottes hyper bien gérées. On a le blindé de flamme au niveau des mollets qui sont bien là. T'as vérifié que ça passait? Ah non, j'ai pas vérifié. Ça passait juste. Je sais pas, j'ai pas vu, mais un peu plus le buste additionnel striké, quoi. Ouais, ça va, on n'est pas loin, mais ça passe. Tu m'as fait peur. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Les bottes, le pantalon. Le pantalon du Ghost Rider, texturé, les flammes. On retrouve aussi l'effet un petit peu de la... Comment tu l'as dit? La luminance, non? Comment tu as appelé ça, toi, tout à l'heure? La réflexion. La réflexion des flammes. Non, réflexion... Ouais, bah, ça, je ne sais crois que ça plus. se dit, ouais. Bref, les jambes sont gérées. Ouais, puis ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à faire un peu cet effet dégradé du pantalon qui commence à partir en lambeaux et qui se transforme en flamme. Je suis d'accord, ouais. Je trouve que le dégradé, il est beau. Parce qu'on a l'effet un petit peu brûlé du pantalon au niveau des flammes. Non, franchement, géré. Et après, on arrive sur le Ghost Rider, où là, le dynamisme est totalement fou, où on a la cape avec le vent, parce qu'on voit que le cheval fait un petit frein à main, tu vois, sur le côté. Et Il met peut-être un coup de cul, là, tu sais, avec les deux pattes en l'air. possible. Et du coup, on a un bel effet sur sa cape. Et la cape qui est hyper bien gérée, que ce soit au niveau du pen, la texture. On voit bien que c'est une cape qui a bien vécu. Non, franchement, petite folie cette pièce. Hein. Je kiffe le dynamisme de cette pièce. Ensuite, bien évidemment, on a les chaînes. Alors, l'effet des chaînes est bien là parce qu'on a vraiment un effet métallique, mais en plus un effet métallique rouillé. Donc, je trouve que c'est hyper bien géré. On a ces fameuses mains qui sont des mains en squelette. Vous allez voir que sur la version Cowboy, c'est des mains qui sont gantées. Et il tient le fameux boulet avec des pics pour aller casser de la fif sur des méchants. Ouais, Joe. Ça, c'est beau. Après, le seul... Allez, si on voudrait chipoter, c'est que le maillon des chaînes, ici... n'est pas percé. Ils sont pas percés, quoi. Ils sont peints en noir au milieu. C'est pas gênant. Esthétiquement, moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'on perd un tout petit peu de réalisme. Mais bon, c'était la petite précision, quoi. Mais sinon, oui, la boule avec les pointes est très bien gérée. On a un aspect un peu... martelé, acier martelé, non, franchement, c'est propre. On a vraiment l'impression de voir une boule en métal, en fait. C'est assez ouf. Et on arrive sur la fin. La cuisine. La cuisine. La tête. Je te laisse parler de la tête. Bah, la tête, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une tête en squelette. Une tête en squelette bien gérée. On a les dents, etc. C'est vraiment petit, mais on a un beau paint avec le noir entre les dents pour bien séparer. On voit bien les molaires, les prémolaires, les incisives, les dents de devant, je sais plus comment elles s'appellent. Non, franchement, l'effet de dents est très bien géré parce qu'elles sont plutôt petites. Et puis, on a le crâne, la tête de mort avec les flammes. Ça, c'est propre au Ghost Rider. Les flammes sont de la même qualité que tout le reste. Donc, sur la tête, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une belle tête de squelette, représentative du Ghost Rider. Ce que je trouve un poil dommage, c'est que... la tête paraît... Alors, elle est à la bonne échelle, mais la pièce est tellement énorme, ça fait une petite tête. Ça fait une petite tête sur un énorme cheval avec une énorme cape. Voilà, c'est mon point de vue. Après, c'est à taille humaine, hein. Enfin, l'échelle est respectée. Mais comme il y a une énorme cape, un gros cheval, etc., c'est vrai que ça fait une statue avec une tête assez petite. D'accord, tu vois, j'ai pas cet effet-là. C'est marrant, hein, les perceptions qu'on a tous un peu différents. Les petits pouilleux, je pense qu'on a fini le Ghost Rider. Maintenant, on va faire un tout petit cut parce qu'il va falloir démonter 2-3 choses pour mettre le fameux version Cowboy. Et après, on va décrire le Cowboy. Hiha, c'est parti. Si on préfère la version Cowboy ou la version Ghost. Allez, c'est parti. Magie du cinéma, nous voilà avec le Ghost Rider version Cowboy. Eh ben, tu vois, je préfère celle-là. C'est quoi, ça ne m'étonnait même pas.
Alors, effectivement, les petits pouilleux, on va vous la faire tourner, et les petites pouilleuses, hein, on a moins de dynamisme. Forcément, on a moins la cape derrière qui part, mais c'est vrai que ça colle très bien avec le cheval. Ouais, je trouve que ça fait moins effet massif sur le dessus avec cette espèce de cape là qui prenait pas mal de place. Là, on est sur quelque chose de plus homogène. Moi, perso, je préfère. En plus, ça laisse place à un peu plus de détails, comme le devant de la selle du cheval. C'est un peu plus, comment on pourrait dire, moins étouffé. Donc là, on voit tout le détail de la selle. Après, c'est aux préférences de chacun. Moi, j'aime bien switcher entre les deux, mais c'est vrai que la version Cowboy est très, très, très jolie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez la version Cowboy, les petits pouilleux, c'est que vous avez des flammes, forcément, parce que sur l'autre, la version Ghost, on avait la chaîne qui passait dans la queue du cheval. Donc, vous avez des petites flammes, 2 exactement à mettre. Une ici, pour boucher les trous, et l'autre, donc c'est très bien pensé de la part d'XM. Je ne sais plus s'il va où. Là, tac, voilà. Donc ça, c'est bien pensé. Oui. Après, idem, vous avez la position avec la main, soit voulu la main qui tient le fameux boulet, et je trouve que c'est très joli, ou alors une main ouverte, bah, genre il cavale, quoi. prêt à mettre une claque sur le cul du bordel. Cul du bordel. Donc après ça, c'est pareil. Hop, exposition, le doigt est cassé. L'exposition, ça, c'est à vous de voir. Au niveau des mains, les gants sont très bien gérés. On a vraiment l'impression d'avoir des gants en cuir, pas au point de chez Infinity, on est sur une échelle 1 quart, mais je trouve qu'on a quand même dans un esprit comics. C'est ça. Mais ils ont quand même géré quand même le grain de cuir, les petits plis. Dis-moi ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est très joli. Bien évidemment. Oui. Alors, c'est un beau gant. Il est bien brillant, peut-être un poil trop, mais c'est pas dérangeant. Mais l'effet cuir est propre. Non, bien géré. On a les 2 morceaux de cuir qui viennent se rapprocher, je sais plus comment on dit. Ouais. Non, franchement, c'est des beaux gants, mais peut-être un poil trop brillant si je veux chipoter un peu, quoi. Je sais pas toujours. Forcément, qui dit cowboy dit Colts. Ouais, c'est vrai. Et bien évidemment, il est représenté. Qu'est-ce que tu bouffes, toi? Putain, le chien! J'ai pris des petits schtroumpfs. Pourquoi tu les as pas donnés avant? Tu en as des petits pouilleux, petite pause syndicale. Hein. Parce que tout à fait normal. Hein. C'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut encore. Ah, exactement. Regarde. Et même qu'on a de café dans le micro, tiens. C'est quoi? Prends ton temps de bouffer, on va la regarder. Et on va attendre un petit peu. Tu vas l'avaler? Hein? Tu vas l'avaler? Mais en fait, C'est fort sucré. ils vont entendre piaffer comme des porcs dans le machin. ASMR. L'ASMR. Mmh. Ça, c'est le bruit, tu vois. Ça, c'est. Ça. Je suis à côté de quelqu'un qui fait ça. Je crois que je pète un câble. Ah, je suis d'accord. On va leur faire péter un câble. Voilà. Voilà. Vous pouvez revenir. Allez, c'est reparti. Donc, je parlais du Colt. Ben, il est là. Géré. L'effet métal est bien là. C'est pareil. Hein. On a des petites gravures sur le Colt. Franchement propre. Le fameux porte-Colt. Je sais pas si ça porte un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. L'effet cuir bien géré. Et c'est amovible, c'est-à-dire que c'est une partie que vous venez mettre, hein, les petits pouilleux. Ça sert à rien de l'enlever parce qu'après vous allez vous retrouver avec des trous d'épex bien dégueulasses. Mais voilà, vous savez très bien que c'est quelque chose que vous venez mettre dessus. Ah, je sais plus le nom, ça m'embête. Un étui, mais c'est pas ça. Je sais plus non plus. Après, forcément, là, on n'est plus sur un aspect cap, mais un aspect blouson. Et je trouve qu'il est très bien géré. On a l'aspect cuir, grain de cuir, des impacts de balles, certainement. Ça me fait penser à des impacts de balles. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Regarde. À quel niveau? Devant. J'ai l'impression qu'il a pris quelques cartouches. Ouais, certainement. Ouais, on vous met des gros plans. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ça ressemble à des impacts de balles. Bel effet de cuir. On a une croix qui est gravée dans le cuir sur le dos. Mais ça n'a pas l'air d'être la même croix que celle qui est au sol. Si vous avez la référence, n'hésitez pas, hein, parce que nous, on n'y connaît rien. Mais ouais, non, franchement, le manteau est d'une couleur un peu marron. Ouais. Ça change, ça rapporte une autre couleur, assez foncée, bien sûr. Mais ouais, non, la version cowboy, moi, perso, je la préfère. Et on a le fameux foulard que tous les cowboys ont, qui doivent mettre devant leur tête. Ça aurait été top, ça, d'avoir un squelette un peu avec le bandana en tête alternative. Ça aurait amené peut-être un petit plus. Ah, mais vu qu'il a la tête en feu, franchement, le bandana, il va prendre feu. Oui. Ouais, oui, c'est possible. Ouais, non, parce que, gars, son manteau n'est pas en feu, là. Même la sa chemise.
Je sais pas. On est en train de partir. Elle était pourtant bien. La première partie était pourtant bien. Pourtant bien. Hein. Mais celle-là, là, elle pue la merde. Oh, je sais plus ce qu'on est en train de dire. Et on arrive sur la tête du squelette. Le Ghost Rider, bah, c'est la même gestion que le premier, hein, sauf que là, il a un chapeau de cow-boy. Voilà les petits pouilleux, les petites pouilleuses. Vous avez... Ah, alors là, je vous ai parlé, vous devez très bien voir comme ça. Mais franchement, moi, je kiffe de ouf cette pièce. Et j'arrive pas à vous dire si la version Cowboy ou la version Fantôme est plus adaptée. Si vous voulez un truc avec un peu plus de dynamisme, oui, la version Fantôme en amène. Ça, c'est clair parce que vous avez la cape. Mais la version Cowboy colle très bien aussi avec le cheval. C'est plus raffiné. Voilà, c'est ça. C'est moins... J'arrive pas à trouver le mot. Mais là, vous voyez un peu plus de détails sur la... Oh là, vache. Bah, c'est plus aéré, quoi, tout simplement. Elle était bien la Après, vous voyez pourquoi on recommence 3 fois les vidéos? Parce que sinon, elle pue la merde. Et ben celle-là, on va la laisser. Ouais, bah les couilles. Ce qu'on peut éventuellement détailler rapidement, c'est le petit socle alternatif qui est fourni pour mettre l'autre partie du bus que vous n'exposez pas. Donc là, je sais pas, il est de ton côté, donc tu auras peut-être plus facile à expliquer. Alors, bien évidemment, vous enlevez le ghost, le fantôme, vous venez le remettre dessus. Hein. Là, on l'a pas mis justement pour vous parler un petit peu du socle. Bah, vous avez, on retrouve l'aspect. Bois. L'aspect bois, vous l'avez exactement ici. C'est aussi bien géré que ce que vous avez sur la base du Ghost Rider. L'effet flamme, identique, très bien géré. L'aspect chaîne entremêlée dans les flammes, alors un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Ouais. C'est moins soigné que de ce que vous avez pu voir sur le Ghost Rider Fantôme. Enfin oui, le Ghost Rider, parce qu'il y a la version Fantôme et Cowboy. Mais en soi, étant donné que quand vous le mettez dessus, vous ne le voyez plus. Hein. Oui, donc, avec la sorte voilà, de cape. C'est vraiment pour chipoter. Mais par contre, c'est une très bonne idée de fournir ce genre de choses. Même quand on a des autres pièces où on a des petites têtes alternatives, surtout chez Prime avec leur version DX, c'est bien de nous fournir ce genre de choses pour pouvoir l'exposer parce que sinon, vous devez le laisser en carton et c'est quand même pas terrible, quoi. Le dessous. Bah, c'est dommage, hein. On vous l'a pas montré sur celui-ci, mais comme d'hab, on vous sait très bien qu'on s'en branle. Ghost Rider, la tête, XM, un quart, Marvel, hop, au revoir messieurs dames, c'est torché, c'est torpillé. Mais là bien loin pour pas que ça tape dedans. Donc, voilà les petits pouilleux. On va passer à la conclusion. On va dire un peu ce qu'on en pense. Le prix, vous le savez, on va le répéter. 2000 € pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin, parce que mon Dieu que c'est une belle merde, la review. Mais bon, on est des pouilleux et il faut qu'on l'assume jusqu'au bout. Ah oui, oui. La pouillasserie, c'est ça. Exactement. Ceux qui n'aiment pas les vidéos parce qu'on part un peu dans tous les sens, il y a aussi plein d'autres créateurs de contenu. Exactement. Il y en a qui montrent tout. Oui. Sam. Oui. Toys Planet. Oui. Qui montrent tout. Nous, on est de... Voilà, nous, on vient comme ça de temps en temps, ponctuellement, montrer une pièce. Mais si vous voulez un truc carré, vous doutez bien que c'est pas chez nous les petits pouilleux. Voilà, c'est juste histoire de passer un petit moment avec vous. Bah écoutez, moi je vais commencer. Bah, au niveau du tarif, 2000 €, j'admets que c'est une belle somme pour du 1/4. Donc je vais donner la note de 7 sur 10. Je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Je ne l'ai pas acheté neuf par rapport justement au tarif. J'ai attendu le marché de l'occasion. Et si on arrive à la trouver dans les 1400 €, c'est jackpot. Moi, j'achète. C'est pour ça que j'ai acheté. D'accord? Ok, bébert? Oui. Et en termes du rendu, là, pour moi, c'est le 10 sur 10. Parce que j'adore cette pièce. L'effet flamme, ça fait comics, donc je kiffe. Des bustes, enfin, un buste alternatif, 2 personnages différents. Le dynamisme de la pièce, non, pour moi, ça vaut clairement le 10. Et le paint est toujours aux petits oignons chez XM. Les boulets qui font l'effet métal. Non, moi, je kiffe. Grosse tuerie pour moi. Alors, pour ma part, je préfère déjà, dans un premier temps, moi, la version Cowboy. C'est vrai qu'au niveau de l'esthétisme de la version de Cowboy, je trouve qu'elle est quand même... C'est une belle pièce. Même si l'effet flamme, je suis pas super fan. Après, l'effet avec sa cape et son crâne en feu, je trouve que c'est trop massif, ça fait trop volumineux, déjà avec le cheval qui est quand même assez gros. Allez, je vais essayer de faire une moyenne, rendu esthétique, je vais lui mettre Je vais mettre 7, c'est quand même beau. Le Cowboy est beau. Les flammes, j'aime pas, mais le Cowboy est beau. L'autre version, je suis pas fan, voilà. Je coupe la part en deux, je vais mettre 7 sur 10. Au niveau du tarif... 2000 €, je trouve ça cher, mais on a quand même un buste alternatif avec un socle fourni, un cheval en 1/4 avec une belle base bien travaillée.
C'est cher, mais je trouve pas ça non plus démesuré. Je vais mettre 8. 8. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, mais enfin, on a quand même de quoi se mettre sous la dent, quoi. Un cheval énorme, une belle base, un autre bus qu'on peut changer quand bon nous semble, des petits accessoires en fonction de chaque bus, un socle de buste additionnel. Enfin, ils ont quand même fourni ce qu'il fallait, quoi. Et on est sur 34 kilos de résine. Hein. Ouais, donc ce qui est, c'est de la belle pièce. On aurait eu que une version pour 2000 euros. Ouais, là, j'aurais dit c'est beaucoup trop cher. Mais là, je trouve que ça va encore. Non, c'est justifié ce que tu dis. C'est très beau, Voilà. c'est joli. Ouais. Ben écoutez les petits pouilleux, maintenant c'est à vous de juger. C'est pas la peine de vous dire que si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Ne vous abonnez pas à cette chaîne bien merdique, mais au moins laissez-nous un petit like et un petit commentaire. Les membres soutiens si vous avez envie de claquer des sous juste pour nous. Allez. Oh